Bienvenue sur Palabre de Lyon, le podcast du Lions Club Douala Candle. Chers auditeurs, bienvenue sur Palabre de Lyon, le podcast du Lions Club Douala Candle. Je suis Françoise Diboussy-Ngambi et pour ce premier épisode, je suis en présence de Hildegarde Kalé-Dibango, présidente de Douala Candle pour le mandat 2025-2026. Ensemble, nous allons évoquer son parcours dans le lyonisme, ses objectifs en tant que présidente et ce que cela signifie pour elle d'être membre de cette belle communauté. Bonjour Hildegarde, comment vas-tu? Bonjour Françoise, je vais bien, merci. Je suis ravie d'inaugurer ce podcast du Lions Club de la Candle avec toi. C'est tout naturel. Pour commencer, j'ai une question toute simple pour toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, en particulier de ce qui t'a poussé à rejoindre le Lions Club? Alors, si tu le permets, je vais juste te rappeler que le Lions Club International est la plus grande organisation de services au monde, avec près d'1,4 million bénévoles actifs dans près de 200 pays. Mon aventure dans cette belle et noble communauté humanitaire a réellement commencé en 2014. Mais auparavant, des amis déjà à Lyon m'ont donné l'occasion de côtoyer ce mouvement en assistant quelquefois à leurs réunions comme invité. Et j'ai été fascinée par l'état d'esprit qui y régnait. Mais surtout, j'ai été séduite par des valeurs qui étaient véhiculées. La solidarité, la générosité, la bienveillance, le don de soi. C'était vraiment des moments agréables et très enrichissants. Alors, comme je l'ai dit, en 2014, j'ai franchi le pas et j'adhère donc officiellement à un club Lion de la cité de Douala où je suis membre actif. Mais en 2020, avec quelques amis, je quitte ce club pour aller créer un autre club. Le Lions Club de la Candle est donc créé et un club, il faut le préciser, exclusivement féminin, avec en son sein des lions expérimentés et de jeunes lions très engagés, tous animés par la même passion et la même détermination pour le service. Donc, pour parler de mon parcours lion, j'ai déjà occupé quelques fonctions dans le club. J'ai été responsable du protocole, responsable de l'équipe mondiale des effectifs, trésorière, responsable de l'équipe mondiale du leadership et aujourd'hui présidente du club Douala Candle évidemment. Voilà pour mon parcours. Je précise pour nos auditeurs qu'une année Lyon court du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante et que la gouvernance est tournante d'une année sur l'autre. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu tes priorités pour ce mandat? Oui, il faut le dire déjà, avant d'être présidente cette année, Françoise, j'ai été première vice-présidente l'année dernière. C'est-à-dire que depuis un an, je sais que j'occuperai le poste de présidente de mon club parce que le Lions Club International est une organisation bien structurée. Et le rôle du président ou de président de club, c'est de diriger un collectif. Le président de club est d'abord un chef d'équipe. D'ailleurs, cette année, dans notre club, le leitmotiv, c'est Candle, un travail d'équipe dans un esprit d'équipe. Donc, la présidente que je suis doit impulser cette dynamique de groupe autour des domaines de services déclinés par le Lions Club International. Donc, en réalité, mes objectifs demeurent et restent dans la continuité du service pour impacter plus de personnes vulnérables dans nos communautés par la réalisation des activités autour de nos causes mondiales majeures, la faim, le diabète, le cancer infantile, la jeunesse,
la vue, l'environnement. Voilà, en quelques mots, ces causes. Au-delà de ces causes, nous allons également nous déployer pour des œuvres propres à notre club, notamment celles en faveur de la petite enfance. Nous allons ainsi renouveler notre engagement au service de néonatologie de l'hôpital La Quintine de Douala. Je dis renouveler parce que depuis la création du club, nous sommes aux côtés des bébés prématurés que nous appelons affectueusement bébés kangourous. Donc cette année, nous allons retrouver nos bébés kangourous. Mais si on peut parler de priorité pour cette année, effectivement, il y a le diabète infantile. Le diabète, Françoise, est un fléau qui touche de plus en plus d'enfants aujourd'hui. Donc cette année, le Lions Club Douala Kandel va accompagner ces jeunes patients dans leur prise en charge. Autre priorité du mandat, ce sera le don de sang. Le Lions Club Kandel va cette année accompagner certains hôpitaux, certaines équipes de ces hôpitaux qui sont dédiés dans la campagne de sensibilisation, de mobilisation et de prise en charge des donneurs de sang. Parce qu'il faut que nous aidions nos hôpitaux à fournir leur banque de sang pour continuer à sauver des vies. Un autre objectif du mandat, c'est dans le cadre de l'environnement. Le Lions Club, quand elle participe déjà à plusieurs activités sur l'environnement, mais cette année, le club va participer au programme national de plantine des arbres. C'est un programme qui est intitulé Un arbre pour l'avenir. Et l'objectif de ce programme, c'est de planter 20 000 arbres entre 2024 et 2026. Et à ce jour, on a plus de 5 000 arbres qui sont plantés dans quelques villes du pays, Douala, Bafoussam, Bertois. Donc, le Lions Club Douala Kandel, cette année, va participer à cette initiative louable pour la préservation de l'environnement. Mais nous avons un autre objectif, je dirais impératif, c'est l'accroissement des effectifs. Un objectif qui concerne non seulement le Lions Club Douala Kandel, mais tous les clubs. Parce que nous avons toujours besoin des paires de bras pour aider, pour servir nos populations, celles qui ont besoin de nous. Donc, il nous faut recruter de nouveaux membres. Nous devons nous mobiliser, nous tous, pour le faire. C'est impératif, l'accroissement des effectifs. Donc voilà, en résumé, Françoise, la feuille de route que nous allons déployer pour ce mandat 2025-2026. Merci pour ces éclaircissements, Hildegarde. Notre devise à Douala Kandel, c'est de la lumière en partage. C'est en référence à la flamme de la bougie. Candle en anglais signifie bougie. Qu'est-ce que tu aimerais mettre en lumière au cours de ce mandat? Oh oui, la lumière de la bougie, c'est une petite lumière. Elle est si frêle, si fragile, qu'elle demande toujours d'être éveillée, de rester éveillée, d'être actif, d'être attentif pour maintenir la douce flamme allumée. Donc, c'est cette petite lumière que nous partageons avec les populations, avec les personnes qui ont besoin de nous. Et lorsque nous sommes en activité, nous mettons en lumière ces personnes. Et à travers leur sourire, nous savons que nous les aidons à se relever. Nous les aidons à avoir un peu de dignité, mais surtout avec beaucoup d'humanité. Donc, c'est mettre en lumière ces personnes qui ont des visages assombris par les vicissitudes de la vie, leur donner le goût de la vie. Voilà, en quelque sorte, notre devise, la lumière en partage. Et donc, c'est l'occasion d'ailleurs pour moi, Françoise, de remercier toutes nos amies du Lions Club Douala Kandel pour le chemin parcouru jusqu'ici et surtout de les encourager à continuer de maintenir cette flamme de la bougie allumée pour donner encore du sourire aux populations que nous servons.
En 5 ans, Douala Candle, qui est un club très dynamique, a accompli beaucoup de choses, mené beaucoup d'actions et d'œuvres auxquelles tu as participé. De quoi es-tu fier aujourd'hui? Qu'est-ce qui te rend le plus fier? Notre père fondateur, Melvin Jones, en 1917, en pleine période de guerre, a eu cette pensée et cette conviction en disant qu'on ne peut aller bien loin dans la vie si l'on ne commence pas par faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. C'est là toute l'âme du lionisme. Donc, nous ne pouvons qu'être fiers de donner avec le cœur à ceux qui ont besoin de nous, à donner du sourire à ceux qui en ont besoin. Et d'ailleurs, notre lion-gouverneur du district 403B1, Pierre-Marie Voulard, sa devise cette année, c'est partageons la passion et la fierté d'être lion pour un avenir plus solidaire. C'est tout dire. Nous pouvons qu'être fiers d'être lion parce que nous pouvons donner avec le cœur. La solidarité, c'est cela. Un petit geste, une main tendue et une oreille attentive. Voilà. Alors, il y a le don de soi, mais j'imagine qu'un lion, ça sort aussi les griffes. Donc, dans quel cas, dans quelles circonstances tu sors les griffes? Parce que nous sommes des lions. Le lion, il rugit. Il doit Ah rugir. ouais, Mais disons que, en tant que président de club cette année et dans le rôle qui est le mien, celui de chef d'équipe, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est ça, être président, c'est être un chef d'équipe, je dois maintenir la dynamique de groupe à notre club. Nous avons une feuille de route, celle que j'ai déclinée tout à l'heure. Nous devons atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés et je me dois à chaque fois de rappeler aux amis quels sont ces objectifs, le suivi, parce qu'il faut absolument qu'à la fin du mandat, que ces objectifs soient atteints. Donc, s'il arrive de rugir entre guillemets, c'est pour rappeler à chaque fois notre feuille de route et le suivi de cette feuille de route pour arriver à bon port à la fin du mandat. très bien. Là, on arrive bientôt à la fin de notre entretien. Est-ce que tu aurais une parole sage à partager avec l'auditoire? Oui, il y a une sagesse africaine qui dit: «Celui qui partage son repas ne finit jamais de manger les miettes». Cela veut dire que celui qui donne généreusement ne manque jamais. C'est un proverbe qui nous vient de nos frères africains Yoruba. Merci, merci Hildegard d'avoir passé ce moment avec nous. Nous sommes impatients de découvrir les prochaines initiatives du Lions Club dans la Condole. Chers auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast, à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et si vous souhaitez nous rejoindre, nous soutenir, vous pouvez nous écrire à Lions Club Douala Condole 2024@gmail.com. Je répète, Lions Club Douala Condole 2024@gmail.com. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Palabres de Lyon. Hildegard, merci beaucoup. Merci à toi Françoise. Merci d'animer ce podcast du Lions Club de la Candelle qui nous permet de mettre davantage en lumière nos activités. Merci. C'était Palabre de Lyon, le podcast du Lions Club Douala Candle.